Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et regardez, il y a Valérie Beg, Willy Rovelli, Julie, Patrice Laffont et Ariane Brodier. Ils vous attendent pour vous affronter et ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir sur ce plateau magnifique, le plateau de Face à la bande. Une émission dans laquelle vous pouvez gagner bien sûr de l'argent en envoyant vos questions de culture générale sur le france2.fr. Si vous réussissez à coller la bande, vous repartez instantanément avec 300 €. Eh oui. En revanche, si la bande trouve la bonne réponse, les 300 € vont dans une cagnotte. Et la cagnotte, pour le moment, ce soir, s'élève à 2100 €. 2100 € à gagner peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous à la fin de l'émission grâce à la question finale. Il faut donc rester avec nous jusqu'au bout de l'émission. Et la bande va essayer de faire grossir la cagnotte ce soir avec les questions que vous avez envoyées. Découvrons tous ensemble qui va vous affronter pour démarrer l'émission. Allez, hop. On a de sacrés phénomènes. Il me fait marrer Patrice Laffont parce qu'il me donne des petits conseils, des petites techniques. Non, mais je trouve qu'il est bien quand il est un peu appuyé comme ça. Fais voir. Comme ça. Voilà. Oui, il a un côté Tu vois, Laurent voilà, de la comme Housse. ça. Il a un côté C'est Laurent mieux. de la Housse. Voilà. Un côté Oh, non. nonchalant. Côté Laurent Delahousse, je vais finir en coupe de Paris Match. Arrêtez. Ah ouais. Laurent de la couette, quand même, de la housse. Non, mais ne l'encouragez pas. N'applaudissez pas. C'est vrai que la poubelle à vanne, je peux la faire là-haut, je peux aussi la faire là où je suis. Ah bon? Regardez, Je la si, si. récupère Bon, on y va. Ça va être facile, regardez, il suffit juste que je la prenne du côté gauche, la vanne. Regardez, hop là, la vanne pourrie, elle est là. Et hop. Ariane, vous choisissez qui? Alors, ils sont géniaux, ces profils. Le premier, Oh, c'est vrai. C'est Franck Ribéry, le premier, tu vois. Ouais, qu'aurait mangé Il y a un Picasso. petit côté Claude Pompidou en Ouais, quatre. voilà. Non, le premier est génial. Vous choisissez le candidat numéro 1? Il a un côté dandy, j'adore. Vous aimez le côté dandy? Ouais, j'aime bien les mecs qui s'entraînent à faire du surf, mais sur le sable. Ouais. Ça, c'est Bah, toujours... t'es forcément meilleur sur le sable. hein, Ouais, ça, dans l'eau, c'est pas la même chose. Ouais. Ça, je vous le garantis. Allez, on découvre qui est ce monsieur. C'est parti. Celui qui se présente avec cette moustache et ce look de dandy n'est autre que Vincent. Vincent a 34 ans et vient de Figeac dans le Lot où il est développeur d'applications informatiques. Vincent est un passionné de rock et comme tout rocker qui se respecte, il est tatoué de la tête aux pieds. Fêtera-t-il sa victoire avec un tatouage FLB s'il remporte son défi? Réponse maintenant. Le tatouage. Le tatouage FLB, c'est face à la bande. Hein. C'est pas Front de Libération de la Bretagne ou quelque chose comme ça. C'est face à la bande. Ne pas confondre. Hein. Allez, on y va, chers amis, avec la question de Vincent de Figeac dans le Lot, qui va tenter sa chance pour sa première participation et qui va tenter de gagner 300 €. Voici la question de Vincent. Il vous demande quelle incroyable destinée a connu ce marchand d'armes. On y va, 3 minutes top chrono pour tenter de répondre. Il est mort avec une des armes qu'il voulait vendre. Non, il s'est tué, tu veux dire, ouais, avec une sans savante faire arme. exprès. Il a inventé une arme mythique, Laquelle, par exemple? le Colt. Le Colt. Non, il n'a pas inventé une arme mythique. Je peux pas dire ça. Patrice, vous attendez pas du tout qu'ils répondent à ce Non, que je viens de pas dire? du Non, c'est pas ça. Du tout, en fait. Eh oui, c'est tu quoi sais, la je veux réponse? du rythme dans cette émission. Il m'a dit, bon, voilà. Donc, D'accord. Ariane, qu'est-ce que vous me demandiez? Non, je demandais si, par exemple, le mec s'était tué avec une arme qu'il voulait Non, mais non, vendre. mais Non, il voilà. s'est pas tué avec une arme, On s'en qu'il fout, avait on s'en fout. créée. Inventé. Est-ce qu'il s'est reconverti dans un autre Non, il métier s'est pas, enfin, il s'est reconverti. Non, c'est pas une histoire de reconversion, pas de reconversion professionnelle en tout cas. Est-ce qu'il est russe? Vous pensez à Monsieur Kalachnikov. Kalachnikov? Pas du tout, ma chère Non, Julie. il est pas. Vous êtes à côté, mais complètement à côté. il n'a pas du Il est tout pas cette russe. gueule-là, Kalachnikov. Ah bon. Alors, allez, premier indice pour essayer Déjà. de vous mettre sur une piste. Allons-y. Oh, yes, Obama. we can. Yes, we can. Yes, we can, c'est autre chose. Ouais, non, c'est pour ça que je dis yes, Ah, we can. d'accord, bah, vous avez de la chance. Patrice. C'est celui qui a créé cet organisme qui défend le fait que les armes soient libres, en vente libre aux Ah, États-Unis. le lobby des armes, le NRA, le Ouais, National Rifle Association, ça. qui est dirigé par Charlton Heston. Non, ce n'est pas ça. Bien sûr que non.
Je sais Et il tout. n'est pas devenu prix Nobel de la paix, ce marchand d'armes, Non, par il exemple. n'est pas devenu Ouais, prix ça aurait Nobel été de la drôle, paix, ça. ce marchand d'armes. Ah bah, Obama, si. mais Obama, pas oui. marchand Obama, d'armes. oui. Ouais. Tout à fait. Quelle incroyable destinée a connu ce marchand d'armes? Il est devenu président des États-Unis. Lequel? Bah, le Obama, noir et ouais. blanc, là. Obama, on savait. Lui, il est président des États-Unis? Bah, peut-être. Et comment il s'appelle? Bah, vous savez tout. Non, il n'est pas président. Il n'a jamais été président des États-Unis. Allez, indice numéro 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Pièce de monnaie. C'est une pièce de monnaie. Une médaille. Non, ce n'est pas une pièce de médaille. monnaie. C'est une médaille, Julie. Mais donc il était primé pour quelque chose qui est aux antipodes des armes, donc la paix ou... Il a gagné les quelque Jeux chose comme ça. Olympiques. Il a gagné les Jeux Olympiques. Dans quelle discipline? Au tir. Remarquez, ça serait pas mal, mais c'est pas ça. Non, il n'a pas été primé pour la paix et il n'a pas participé aux Jeux Olympiques. Et il a été... Il a eu une médaille de guerre. Pas de médaille de guerre. Son Patrice. profil est sur une médaille, c'est ça? Son C'est lui. profil C'est lui. n'est pas sur une médaille, je ne crois pas, non. Il a été réformé de l'armée. Non, il n'a pas été réformé de l'armée. Allez, indice numéro 3, c'est le dernier, hein. Il reste très peu de temps, les amis. Écoutez, indice sonore. Make it a better place. Ouais, bah donc c'est un truc sur la paix. Ouais, sur la paix, C'est le Nobel de Il a milité contre l'utilisation des armes pour la paix dans le monde, je sais pas, non? Oui, d'une certaine manière. Ah, Alors, il était- quelle incroyable destinée a connu ce marchand d'armes? On y va. 10 secondes. ah, Il a eu le prix Nobel de la paix, non? Ça, Non, il a pas eu le à prix la Nobel. tête d'un mouvement non Il a violent. créé l'ONU. Non, il n'a pas créé Greenpeace, l'ONU. de Il a non-violence. créé les casques bleus. Et non, pas l'ONU, désolé. Nous sommes arrivés au terme du temps réglementaire. Et c'est donc 300 € qui partent tout de suite chez Vincent de Figeac dans le Lot, choisi par Ariane Brodier. Voilà, Vincent de Figeac repart avec ses 300 €. C'est aussi simple que ça. Vous envoyez une question sur France2.fr, vous collez la bande en moins de 3 minutes et vous repartez avec des sous. Bien joué, mon cher Vincent. Alors, quelle incroyable destinée a connu ce marchand d'armes? Vous allez me détester quand vous allez avoir la réponse. Eh bien, ce marchand d'armes, c'est Alfred Nobel, Oh, il a inventé le prix. qui a légué sa fortune pour la création des fameux prix, dont celui pour la paix. Il ne l'a pas obtenu, il l'a inventé tout simplement, le prix Nobel. Non mais ce qui est dingue, c'est d'imaginer que ce monsieur, donc, qui était marchand d'armes, a créé ce prix pour la paix, entre autres. Alors, Alfred Nobel était le fils d'un ingénieur spécialiste en explosifs, un truc de père en fils en plus, qui installa en Russie une usine d'armes pour le tsar. Alfred Nobel, donc lui, se fit connaître en créant notamment la dynamite et a même monté une entreprise d'armement en Suède. À la fin de sa vie, déçu de réaliser que la dynamite n'avait pas mis fin aux guerres, il fallait s'en douter un peu, il décide que sa fortune soit distribuée à de grands bienfaiteurs de l'humanité dans 5 domaines: la physique, la chimie, la physiologie ou la médecine, la littérature et la paix entre les nations. La Fondation Nobel voit le jour le 29 juin 1900 et décerne ses premiers prix en 1901. Désolé la bande, vous êtes passé à côté. On le savait. Julie? Et il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques parce que les maths ne sont pas un bienfaiteur pour l'humanité. Voilà. D'où pour l'indice que vous allez comprendre maintenant. L'indice numéro 1, c'était Barack Obama. Barack Obama qui a lui-même reçu un prix Nobel de la paix, en 2009. L'indice numéro 2, c'était la médaille Fields qui remplace le prix Nobel des mathématiques, qui n'existe pas. C'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Et enfin, le dernier indice, une chanson de Michael Jackson, Heal the World. Chanson pour la paix dans le monde. Chanson contre la famine, contre la guerre et pour la sieste avec les enfants, Michael Jackson. Donc, c'était le dernier indice que vous aviez à disposition. Mais malheureusement, vous n'avez pas trouvé. Et c'est notre ami Vincent qui repart avec les 300 €. Vous en faites pas. Il y a des jours comme ça, on démarre pas sur une bonne réponse. Le bonheur de Vincent ne fait pas pour autant le malheur de la bande, puisque vous allez pouvoir vous refaire grâce à de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs que vous allez affronter maintenant. Ah, allez. Voilà, on a tous repéré Ariane Brodier avant les extensions. Hein, Alors, Patrice Lafaux, qui choisissez-vous? Ben, j'ai un vrai doute, j'aimerais que vous me conseilliez. J'ai envie de prendre le 3, mais je suis pas sûr. Bah allez-y, prenez le 3. Ouais. Je prends le 3? Ouais, vous voulez prendre le 3? Le 3, là. Allez, on y va, on est court. Une femme.
se cache, lui. Ah ouais, c'est vous, Ariane, le matin au réveil, c'est vraiment ça. C'est Là, moi, complètement- l'acné, tout pareil. Oh non. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un Allez, truc. on découvre qui se cache derrière le profil numéro 3. Bienvenue à Josette. Josette est une informaticienne retraitée de 63 ans qui nous vient de Gérardmer dans les Vosges. Même si l'informatique n'est plus son métier, ça reste sa passion. En effet, Internet fascine notre Josette qui y passe près de 8 heures par jour. Réussira-t-elle ce soir à griller le disque dur de notre bande? Réponse maintenant. Ah ouais. Bah oui, Josette a 63 ans, retraitée de l'informatique. Elle passe sa vie sur Internet. 8 heures par jour, c'est Josette, énorme, eh oui. énorme. Ça se trouve, elle se fait passer pour une petite nana de 22 Mais ans c'est pour brancher sûr. les mecs. C'est sûr. Ouais. Je la reconnais, son profil. Allez, Josette, on Elle est l'embrasse et sur on la Snapchat. remercie, bien sûr. Non, mais les films X pour vieux sont plus lents. Willy. Je sais pas, je suis pas au courant, c'est longtemps que j'en ai pas vu. Josette, on l'embrasse. C'est pas vrai. Josette, on l'embrasse du côté de Gérardmer dans les Vosges. Et elle a une question pour tenter de battre la bande. 300 € à la clé pour elle. Voici la question de Jojo. Je l'appelle Jojo, Josette, parce que je vous aime bien. Allez, Josette vous demande pourquoi Jojo, Georges Moustaki, peut-il remercier ses beaux-parents? On y va, 3 minutes top chrono. Ils l'ont emmené chez le coiffeur. Non, ils l'ont pas envoyé chez le coiffeur. Parce qu'il a épousé leur fille. Oui, ça c'est Voilà. épousé, je suis pas sûr. Ah. Bah, les beaux-parents. Bah, les beaux-parents les de sa petite beaux-parents, amie, quoi. ah ouais. On Parce dit qu'ils beaux-parents, parce qu'ils ont tué leur fille et que ça la débarrasse. Non, non. Pas du tout. Parce qu'ils lui ont légué une grosse fortune. Et donc c'est pour ça qu'il peut leur dire merci. Voilà. Pas du tout. Parce qu'il est né en Égypte, hein, je crois. Georges Il est né à Moustaki. Alexandrie en Égypte. exactement. Alexandrie. Ouais. Et peut-être que ses beaux-parents lui ont permis d'obtenir des papiers pour qu'il ait la oui. nationalité française. Ce n'est pas une histoire de nationalité obtenue T'as un par rapport avec la Georges Moustaki. chanson ou pas Laquelle? La chanson en général. la chanson. Ah oui, c'est un rapport avec Son la chanson métier. en général, oui, tout à Ah, fait. Allez, ils ont premier produit indice. son premier disque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont écrit Ils la ont première produit chanson. son premier disque. Non, ils n'ont pas produit le premier disque de Georges Moustaki. Indice numéro 1. Ils lui ont appris le français. De l'Académie Ils ne lui ont française. pas appris le français. On ne peut pas dire ça exactement. Eh ben, ils lui ont... Ils ont traduit ses chansons en français. Non, ils n'ont pas traduit ces chansons en français. Et j'aime bien utiliser mon doigt quand je parle. Ça ne sert à rien, mais c'est joli. Simplement. Alors, Bah, ils lui ont fait prendre des cours de français. ils lui ont écrit les premières chansons. non, ils n'ont pas écrit Non. les premières chansons de Georges Moustaki. Il lui a offert sa scolarité dans un établissement français. Non, ils n'ont pas offert la scolarité dans un établissement à Georges Moustaki. Allez, on y va. Indice numéro 2. Vous êtes très très loin de la bonne réponse, hein, autant se le dire. Alors, Mon beau-père, mes parents et moi. Ils l'ont adopté. non, ils l'ont pas adopté. Ils vivaient avec, ils vivaient ensemble. Peu importe. Il les a planqués dans sa barbe. Ok. Ah oui, ils sont là, regarde. Ils étaient tous sur la barbe de Georges Moustaki. Non. Est-ce que c'était avant ou après sa notoriété, enfin qu'il soit devenu célèbre? Est-ce qu'ils y sont pour quelque chose dans sa célébrité? Indirectement, oui. Est-ce que c'est un rapport avec le Métèque, sa première chanson Oui, connue, c'est un le rapport Métèque? avec le Métèque. Alors, avec ma Essayez de mettre les Bah, indices ses ensemble. beaux-parents l'appelaient comme ça. Ils le dénigraient, ils l'appelaient le métèque et voilà. Et donc, en fait, ils donc, l'ont... il a créé ils la l'ont chanson. batuisé le Métèque. Non, enfin, ils l'ont plus que inspiré, baptisé, ils lui ont donné ce nom, ils l'appelaient C'est comme ça. surnom, c'est surnom. Ce surnom. Ils lui ont... Il leur appelait le métèque. Bah, ils l'ont inspiré pour cette chanson. Bon, allez, je vous accorde... Non, mais je vous accorde la bonne réponse, puisque c'est ça, c'est ça. Allez. Bien joué, la bande. Bien joué. Bah oui. Il l'appelait le Métèque. Oui, en fait, la réponse que j'attendais, mais vous m'avez dit la même chose, c'est qu'ils lui ont appris ce terme de métèque, puisque c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Voilà, ils le désignaient, ils le traitaient de métèque avec beaucoup de c'est mépris, très sans doute. En tout cas, c'est Ah péjoratif oui, comme appellation. Et c'est comme ça qu'il a découvert ce mot. Alors, pourquoi Georges Moustaki pouvait-il remercier ses beaux-parents? Bah oui. Eh bien, parce qu'ils lui ont appris le mot métèque. Il a appris ce mot, donc, après s'être fait insulter par les parents de sa petite amie de l'époque. Ils étaient furieux de voir que leur fille entretenait une relation avec un homme qui s'appelle Giuseppe Moustaki, de parents grecs et né à Alexandrie en Égypte. Donc ils le traitèrent de métèque, ce qui permit à Moustaki d'apprendre un nouveau mot de vocabulaire. Lui qui n'était en France que depuis quelques années. Après avoir écrit la chanson, il la proposa sans succès à divers chanteurs avant de se l'approprier et d'en faire bien sûr le tube, si on peut dire, qu'on connaît tous. Voilà, c'était la réponse que j'attendais et que vous avez trouvée, les amis. Alors, les indices.
L'indice numéro 1, c'était la photo d'un dictionnaire. Et oui, puisqu'il s'agissait de découvrir un nouveau mot pour Georges Moustaki, le mot de métèque. L'indice numéro 2, c'est donc l'affiche du film Mon beau-père, mes parents et moi, pour vous remettre sur la piste des beaux-parents. Mais ça, vous l'aviez déjà dans la question. Et vous avez réussi brillamment à trouver la bonne réponse. D'abord, bien joué. Désolé Jojo. Désolé Josette. On vous embrasse. Je vous fais des baisers. Et on vous remercie d'avoir participé à Face à la bande. 0 € sur ce coup-là. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe. 2400 €. Ça commence à être pas mal. 2400 €. Et je suis sûr que la cagnotte va continuer de grossir grâce à la bande avec le face-à-face. Willy, ça sert à rien de vous cacher. Il y a Valérie Beg, elle se cache derrière son mug, elle est comme ça. Non, on vous voit les amis, on vous voit, c'est pas la peine. Il va falloir affronter en duel, en face à face, un téléspectateur ou une téléspectatrice qui vous a peut-être choisi et dont nous découvrons tout de suite l'identité. Alors, qui va vous affronter? Alors. C'est Michel qui se présente ce soir pour le face-à-face. Michel est une enseignante à la retraite de 57 ans qui nous vient de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Michel adore la danse de salon comme le tango ou le cha-cha-cha. C'est donc dans un bal musette qu'elle fêtera sa victoire si elle remporte les 300 € après son face-à-face. Bonne chance! C'est pour la fond. Ça, c'est sûr que c'est pour la fond. Ah, vous pensez que c'est pour Patrice C'est Laffont? pour la fond, Willy c'est sûr. C'est sa cam à me mort. regarde bizarrement. Oui, ça, hein, c'est t'as sûr vu, je te que- dévore des yeux. Vous pensez que Michel a choisi Patrice Mais bien Laffont? sûr. Allez, on découvre qui Michel a choisi d'affronter. Est-ce que c'est Ariane Brodier, Patrice Laffont, Julie, Willy Revelli ou Valérie Beg? C'est un face-à-face. C'est que sexuel. Un seul d'entre vous ou une seule d'entre vous a été choisi par Michel. Découvrons de qui il s'agit. Alors, Michel Ma belle. a décidé d'affronter en face-à-face Ma belle. pour tenter de gagner 300 €. Valérie Beg. Valérie. Allez, Valérie, allez. Allez. Vous n'aimez pas ça, hein? Ouais, Non. c'est dur, ça. Voici la question que Michel souhaite vous poser, ma chère Valérie. 40 secondes pour y répondre. Moi, je ne vous aide que par des oui ou des non, rien de plus. Oui. Pas d'indice, mais vous avez 40 secondes pour tenter de trouver la bonne réponse. Si c'est le cas, 300 € qui vont dans la cagnotte. Sinon, 300 € chez Michel. On y va, on est prêt? Allez. Vous soufflez pas, Aurélie, hein, Non, je non, vous non, aide. non, je dis rien. Allez, on y va. Promis, je dis rien. Oui. Michel vous demande donc ceci. Pour tenter de vous battre, Valérie, Michel vous pose la question suivante. Quel est le point commun entre Sylvester Stallone, Enrico Macias et Michel Leb? Oh là là On y là. va, top chrono. Est-ce que c'est leur nationalité? Non, Le sport? non, Ils ont fait une chanson, tous ensemble, tous Non. les trois ensemble. non, Est-ce que c'est lié à l'univers artistique? non, Est-ce qu'ils ont fait des liftings? non, Willy, je vous vois. Est-ce que c'est la chirurgie esthétique? Non, non, Est-ce que c'est le sport? non, Non, tu l'as dit. Pardon. Est-ce qu'ils ont aimé la même femme? non, Est-ce qu'ils ont aimé le même homme? non, je crois pas. Ah mais c'est horrible. Est-ce Allez, que 10 c'est secondes. pas un film? C'est rien, c'est un film, mais ils ont Non. Est-ce que... Mais je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait de l'humour? Non. Et non, désolé, ma chère Valérie Beg. C'était bravo. Mais on est très heureux pour Michel qui repart avec 300 € tout de suite. Bravo Michel, félicitations. Les sous qui partent à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Mais vous pouvez jouer bien sûr de la France entière, France2.fr, pour tenter de battre la bande et de remporter pourquoi pas un face-à-face contre Valérie Beg. Je suis désolé ma chère Valérie. Est-ce que quelqu'un avait la bonne réponse dans la Ils ont bande? soutenu Sarkozy. Quel est le point commun entre Sylvester Stallone, Enrico Macias et Michel Leb? Ils ont disparu sous Sarkozy. Non. Je ne sais pas. Non, Sylvester Stallone est encore là. Non, pas du tout. Oh, c'est vache. Ils ont été professeurs. C'est ça le point commun entre C'est les vrai. trois. Ça alors. Instituteur, Oui, Enrico. alors, vous m'avez dit est-ce que c'est un lien avec le sport? Je vous ai dit non, parce que j'attendais pas ça comme réponse. Même si Stallone a été prof de gymnastique à Genève, avant de revenir aux États-Unis prendre des cours de comédie. Enrico Macias, avant de quitter l'Algérie, a été guitariste, mais aussi instituteur. Voilà. Et enfin, Michel Leb. Et prof de c'est philo, non? Prof de philo Oui. à Bourg-la-Reine. Ce qui est marrant, c'est Ouais. que le thème de son mémoire de maîtrise de philo à la Sorbonne était l'humour. Michel Leb enseigne la matière pendant 1 an et demi. Ses cours se transforment, paraît-il alors, en véritable spectacle avec imitation de philosophes. Alors Platon avec l'accent africain et Socrate en chinois, moi j'attends de voir quand même. Et en tout cas, le proviseur lui a conseillé de passer à autre chose et c'est ainsi qu'il s'est lancé dans l'humour. Ils ont tous les trois été professeurs. À Genève, quand même. Bien joué Michel et désolé la bande.
Et ils se creusent la tête quand même, les téléspectateurs. Ouais. C'est Ah, vachement moi, ouais. j'aime bien Bien, cette ouais. émission. Non mais ils savent que vous Voilà. êtes particulièrement Mauvais. doué. Et non, Mauvais. pas mauvais, érudit, cultivé ou chanceux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils savent que vous trouvez les bonnes réponses. Alors ils se cassent la tête et ils ont raison. Tiens d'ailleurs, découvrons si le prochain téléspectateur ou la prochaine téléspectatrice s'est tout autant cassé la tête pour tenter de vous battre et de gagner de l'argent. On mélange les photos. Hop là. Un couple là-bas. 1, 2, 3 ou 4, Julie. Bah, le champion qui a la coupe, moi je vais prendre le 4, tiens. Le numéro 4 Bah ouais, ouais, ouais. Allez, on y va, on va découvrir qui se cache derrière le 4. Numéro 2 et numéro 3, ils ont fait la photo au même endroit. Je crois que le 1, le 2 et le 3 ont eu un prix de gros sur le papier peint. Ouais. Donc ils ont le même. Ou la photo, et c'est la même famille en fait. Ils ont tous pris une photo dans le salon chacun leur tour. Il y a un truc. Allez, on découvre le champion, le numéro 4. Le champion, ou peut-être, c'est Florian. Florian a 27 ans et nous vient de Vincennes, dans le Val-de-Marne. Florian est un vrai cinéphile, il tient d'ailleurs un blog de critique cinéma. Le film qui détient la meilleure note jusqu'à présent étant le film d'action Kill Bill de Quentin Tarantino. Réussira-t-il son affrontement face à la bande? Réponse tout de suite. Florian de Vincennes a décidé de vous affronter ce soir pour tenter de gagner 300 € avec la question que voici. Vous avez 3 minutes pour y répondre, chers amis. Florian vous demande quelle mésaventure a connu cette œuvre de Matisse au musée d'art moderne de New York. On y va, top chrono. Elle a été taguée? Non, elle n'a pas été taguée. Personne l'a trouvé jolie? Personne quoi? Personne l'a trouvé jolie. Oh bah si, Matisse, c'est plutôt réussi quand même, Matisse. Ah ouais, ça fait pas du... Il faut le voir chez soi. Il faut le voir chez soi. Ça c'est Ariane. Volé, Non, elle n'a pas été volée. confondu. Confondue avec. C'est-à-dire qu'on a titré en dessous un autre peintre. Non, pas du tout. Genre dessin au fusain de Patrice Laffont. Non, pas du tout. voilà. Non, non, ça a bien été un Matisse. Elle a été endommagée. Elle n'a pas été endommagée. Elle a été jetée par mégarde, genre par la femme de ménage. Oh l'angoisse. Oui, un truc comme ça. Entre deux mégots et un vieux journal. Qu'est-ce que c'est, votre soeur Matisse Elle a été mise dans la corbeille à vannes pourries avec les vannes de Patrice. Non, pas du tout. C'est pas ça. Non. C'est pas ça. Allez, premier indice. Patrice est en pleine réflexion. Intérieurement, il bouillonne. Je le sais, je le connais, mon Il Patrice. dort surtout. Indice. Alors. Arrête, Willy. Qu'est-ce que c'est? Un toboggan. Oui, oui, Ariane Brodier. Quelqu'un a vomi sur l'œuvre. Bah oui. Pourquoi pas Pourquoi Ça pas? pourrait arriver. Moi, je vomis tout le temps là-dedans. Non, attendez. Quelqu'un peut-être a vomi dans le grand 8, mais personne n'a vomi sur la toile de Matisse. Si, peut-être. Non, 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 non. C'est que... Ah oui, non, pardon. Bah, elle s'appelle le grand 8, c'est presque un 8 la figure, non? C'est pas Elle ça. a été... Patrice. Elle a été mise dans le mauvais sens. C'est-à-dire Au niveau... C'est-à-dire que La tête en ceux bas. qui l'ont, comment on dit, mis sur le Installé, truc, installé. installé, l'ont mis dans le mauvais sens. Elle c'est-à-dire a que- été exposée à l'envers. Bonne réponse Voilà. de Patrice Laffont. Bravo, papa. Alors là, Patrice, bien joué. Alors, je vous raconte l'histoire incroyable de cette œuvre d'art donc, qui a été exposée au musée d'art moderne de New York. La mésaventure donc qu'elle a connue, vous avez trouvé la réponse, c'est qu'elle a été exposée à l'envers en 1961 lors de l'exposition Les œuvres finales d'Henri Matisse au musée d'art moderne de New York. Cette œuvre intitulée Le bateau a été exposée au public à l'envers. Tu diras, ça peut se comprendre, parce que le bateau et ça, C'est quand vrai même- que... Mais si, c'est une voile de bateau avec Ah le oui. reflet dans l'eau. Oui, Oui, c'est-à-dire t'as que même avec la réponse, on ne sait Si, pas dans si. quel sens il faut l'accrocher quand même, le Matisse. hein. Ouais. Elle a été accrochée comme ça au musée donc pendant 47 jours. Et c'est un visiteur, un peu pointilleux le visiteur, hein, qui a signalé l'erreur auprès du gardien du musée. Et dès le lendemain, l'œuvre a du coup été exposée dans le bon sens. Bien joué Patrice Laffont. Bravo, Patrice. Bravo, bravo, bravo. La voile. Alors, les indices. Bon, un seul indice vous a suffi pour trouver la bonne réponse. C'était le grand 8 parce que dans un grand 8, on a... La tête à l'envers. La tête à l'envers, et c'est également ce qui est arrivé à cette œuvre Oui. d'Henri Matisse. Bien joué, la bande. Désolé, Florian. Florian qui repart les mains vides. Avec cette question qui était pourtant une bonne question, mais c'est 0 € sur ce coup-ci. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça continue de grimper. La cagnotte atteint désormais 2700 €. 2700 € qui vont peut-être tomber en fin d'émission sur une simple question que vous avez envoyée sur France2.fr. Une question
vous collez la bande, vous repartez avec la cagnotte. Et la cagnotte, j'en suis sûr, va continuer de grimper. Allez, on y va les amis, avec de nouvelles questions et de nouveaux téléspectateurs à affronter peut-être vous. C'est à toi, là? Oui. Alors, Willy Rovelli. Moi, j'aime bien les chapeaux. D'accord, on y va pour le 3 Ah oui, j'aime bien les chapeaux. Allez, on y va, on découvre qui se cache T'as vu qu'il en avait un? sous le chapeau. Et le? Faisons connaissance avec ce jeune homme. C'est Mickaël sous le chapeau qui a été choisi pour jouer face à la bande. À 26 ans, Mickaël vit à Tigy, dans le Loiret. Fan de foot, notre Mickaël joue en club où il occupe le poste stratégique de défenseur. Avec lui, rien ne passe. Réussira-t-il à stopper les attaquants de la bande? La réponse tout de suite. Allez, Mickaël, c'est sa première participation à Face à la bande. Est-ce qu'il va réussir à vous coller avec sa question? C'est ce que je lui souhaite, Mickaël, de tout cœur. Il y a 300 € à la clé. Allez, Mickaël vous demande comment Tom Bailing a-t-il révolutionné sa profession? On y va, c'est parti, top chrono, 3 minutes. Il faisait quoi, Tom Belling? Belle tentative, Willy, belle tentative. Il a inventé quelque chose? Inventé, c'est... oui et non. Transformer quelque chose. Oui, transformé, disons transformé. T'as Tiens, un allez. problème de méthode de vente? Je ne sais pas, non, pas du tout. Non, mais Il est artisan. je réfléchissais Il à est ce que vous vouliez anglais dire par là, mais... Il est anglais? Tom Belling, c'est une excellente question. Il faut qu'on trouve sa profession, Ouais. j'imagine. Le mieux, c'est de trouver sa profession Il est avant sa dentiste. nationalité. C'est artistique? C'est artistique. Ah. Il est chanteur? Il est danseur? Il n'est pas chanteur, il n'est pas danseur. Il est musicien? Il n'est pas musicien. Il est Comédien. acteur? Acteur. Metteur Metteur en scène. Non, Metteur non en plus. scène, réalisateur? Costumier. Scénariste. Pas scénariste. Oh, c'est pas scénariste, mais c'est un peu, ça peut être un peu tout ce que vous avez dit Producteur. avant. D'accord. Allez. Script. Comment? Stagiaire? Non, Script. pas script. Intermittent. Non, oui, Feignant. sans doute un peu. Ah, comédien. Ah, Écoutez ah. l'indice sonore. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe descriptif. C'est un maquilleur Acteur. cinéma. Maquilleur. Un cap. je dis, Accessoiriste. C'est un cap. C'est une péninsule. Alors, est-ce que vous avez reconnu cet Bien indice? sûr, Oui, Cyrano dans c'est Cyrano. C'est le nez. La tirade C'est du la nez. tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Bravo. Il a inventé les prothèses Oui, pour... exactement. Les prothèses pour. Les prothèses Pour pour Nabila. changer le Ah, visage pour le nez, des gens vous- au cinéma. Mais elle Ah, fait il est- peur. Non, c'est pas une Le histoire de masque prothèse. en latex. Pas le masque en Fait latex. les effets spéciaux? Pas les effets spéciaux. Et pour répondre à votre Il est question... maquilleur ou pas? Non, il n'est pas Accessoiriste. maquilleur du Ah, tout, d'accord. Tom Belling. D'accord. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, il est allemand, Tom Belling. Ah, bah oui, je savais, moi. Alors. Coluche. Coluche, bien joué. Est-ce qu'il faisait Il un est sketch? humoriste? Ouais. Et on peut applaudir Patrice Laffont qui a reconnu Coluche. Il est humoriste, Tom Belling? Est-ce qu'on peut dire humoriste Il est comédien. Je peux pas vous dire un nom. Oui, comédien, un peu tout ça. Donc il Il est est artiste. libre. Artiste. Oui, si vous voulez. Il travaille sur les planches. Pas les planches En à proprement représentation, parler. non. En représentation. En coulisses, si en vous voulez. coulisses. Ah, Attendez, c'est pas en un coulisses. il est figurant de métier. Non, il n'est pas figurant. Écoutez ce Attends. dernier indice. On y va, il vous reste peu de temps. Ah, il est artiste de cirque. Il est clown. Ah, il a inventé les nez rouges. Il est Pour le clown coup. et donc comment Ah a-t-il oui. révolutionné sa En profession? mettant le fameux nez rouge. Donc il était le Précurseur du nez rouge. Le premier Ah, clown maître avec de le nez. nez rouge. Bonne réponse de la bande. Bravo! Bravo, bravo! Ah là là. Ah oui, c'était dur, on tournait autour de l'artiste de cirque. Bah, vous Voilà. étiez sur la piste de cirque, vous faisiez le tour de la piste Exactement, là. ouais. Et vous avez trouvé la bonne réponse quand même avant la On a fin eu du du chrono. nez. Non, mais il est bon. Hein. Et On a tourné Vous avez autour de la tourné piste. autour de la piste. c'est Oui, vachement enfin, bien. ouais, On peut ouais. applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. vous avez surtout eu du pif, les amis, Ouais. sur cette On peut réponse. applaudir, même. Oh là là. Allez, comment Tom Belling a-t-il révolutionné sa profession? Vous avez trouvé la bonne réponse. Ariane, c'est vous qui étiez la première sur le coup. Il a été le premier clown au nez rouge. Et oui, à la fin du 19e siècle, Tom Elle est Belling, belle, surnommé cette photo. Auguste,
travaillait dans un cirque berlinois. Un soir de représentation, dans un état d'ébriété certain. Ah, Tom Belling, il était... le nez légèrement rouge, à cause bien sûr de ce qu'il avait bu. Il se prend les pieds dans le tapis et se trompe dans le matériel. Bref, il fait n'importe quoi. Il y a un régisseur furieux qui le bouscule, qui commence à le cogner au sol. Et là, tout le monde se marre. Les gens pensent que ça fait partie du sketch. Donc du coup, le mec, le lendemain, se dit « Mais c'est génial, je passe pour un mec un peu ivre et j'ai un nez tout rouge, ça fait marrer les gens. » Du coup, le lendemain soir, il est arrivé avec un nez maquillé de vermillon. Le personnage d'Auguste était né. Voilà, c'est ça l'histoire du nez rouge du clown. Les indices, le premier bien sûr, le nez de Cyrano de Bergerac. Monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Gérard Depardieu, bien entendu. Le deuxième indice, c'était la photo de Coluche, connu lui aussi pour son nez rouge, puisqu'il a repris effectivement quasiment cette information. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était la musique de cirque. Alors là, vous avez tout de suite trouvé. Allez, bien joué en tout cas, la bande. On est désolé pour Mickaël de Tichy qui repart les mains vides sur cette bonne question qui nous aura permis d'apprendre beaucoup de choses. En revanche, oui, on est déçu pour Mickaël, mais on est content pour la cagnotte, puisque regardez la cagnotte, elle s'élève à 3 000 €. 3 000 € de cagnotte à gagner sur une simple question en fin d'émission, peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors restez avec nous. Et nous, on avance avec une nouvelle question pour tenter de coller la bande. On mélange vos photos. Valérie Bègue. 1, 2, 3 ou 4. Qui choisissez-vous? Valérie, envie de se caser, alors? Pourquoi ça va pas à la maison? Ah mais sinon, mais en fait, c'est Willy qui me disait qu'il était célibataire en ce moment. Allez-y. C'est marrant, mais avec Lafont, ça nous intéresse un peu moins, vous voyez, comme discussion. Donc je vais choisir quelqu'un pour Willy. Vas-y. Numéro 2. Allez, le numéro 2, on découvre qui se cache derrière ce jeune homme. C'est parti. Désolée. Vous avez décidé de défier Thierry. Thierry a 49 ans et il est originaire de Senlis, dans l'Oise. Thierry est un grand fan de Mylène Farmer. Il a tous ses disques et suit la chanteuse depuis 1986. Sans contrefaçon, Thierry est un garçon qui espère ne pas partir désenchanté après son passage face à la bande. Tu imites bien comme Mylène Farmer. Fais-le. Tu fais Mylène. Vous avez senti le fan de Mylène Farmer, hein. Bien joué. Thierry de Senlis, dans l'Oise, qui a donc une question qui va peut-être lui permettre de repartir avec 300 €. C'est ce qu'on lui souhaite. Vous êtes prêts, chers amis? Voici la question de Titi de Thierry. Allez, on y va. Thierry vous demande, en 2007, quelle erreur un cambrioleur colombien a-t-il commise? C'est parti, 3 minutes top chrono. Il a oublié sa carte de visite sur le buffet? Je crois que c'est déjà arrivé lors d'un cambriolage de quelqu'un qui a oublié ses papiers, il s'est fait attraper par la police comme ça. Ouais, mais c'était pas en Colombie et c'était pas ça la réponse. Ça a rapport avec la drogue? Aucun rapport avec la drogue, il n'y a pas que de la drogue en Colombie, il y a aussi du café. Il y a aussi Shakira. Oui, exactement. Il y a aussi Shakira. Shakira? Je l'aime à mourir. Oh là là. Allez, on arrête le chrono. On arrête le chrono, on va en profiter, on va se faire un petit replay sur... Qui presque rat. Julie, à Shakira, c'est vrai qu'il a repris Je t'aime à mourir de Francis Cabrel, ça fait comment? Je l'aime à mourir. J'aime bien cette version. Ça vous plaît, ça, Patrice? Ah ouais. Et encore, vous n'avez pas vu Julie qui agite le bassin comme Shakira, hein, c'est la même chose. Ah oui, dans le privé, moi j'ai le droit des petites démonstrations. Avec la c'est grande formidable. robe bleue, là. C'était magnifique. Magnifique. Arrêtez de raconter notre vie privée, Julie. Allez, on lance le chrono, c'est parti. En 2007, quelle erreur un cambrioleur colombien a-t-il commise? Il a cambriolé un flic. Oui. Non, il n'a pas cambriolé un flic. Il a oublié quelque chose là où il était? Non, il n'a rien oublié. C'est les locaux qu'il a cambriolés qui étaient particuliers. Les locaux, vous voulez dire les gens qui habitent là-bas ou les locaux, le local? Le local. Oui, c'est une histoire de local. Attendez, premier indice. Ah non, il s'est cambriolé chez lui. Oui, il a Non. cambriolé sa femme. Ah, ça serait drôle. Non, le mec est Alzheimer et il s'est auto-cambriolé en fait. Ah oui. Sauf qu'il ne se souvenait plus de la combinaison de son coffre. Alors, qui est On cet dirait indice? Yves Régnier, mais c'est Bah pas oui, lui. on dirait Yves Régnier. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, vous direz un peu Yves Yves Régnier. Régnier t'es dans d'accord. 20 ans quand même. Hein. C'est C'est un acteur aussi. Oui, il C'est- fait du karaté. c'est Yves Régnier en toute petite forme. Il fait le Oui, kung oui, je fu. sais. Oui, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a... Alors, C'est un vous avez dit acteur quoi? kung fu.
Kung Fu. Oui, il faisait une série, non? Non, ouais, c'est un acteur qui tourne C'est dans un acteur. dans les films de Tarantino. Et Comment il dans les s'appelle, films de Tarantino, entre autres. Ah bon? Et dans la Attends, série c'est qui, Kung ce Fu. mec Bien joué, Il a Valérie fait un Baye. feuilleton. Puis sur... oui, C'est ça dont on parle. Il faut c'est trouver ce- son nom, c'est important. Eh ben, il a cambriolé un champion de boxe. Non, il a pas cambriolé un champion de boxe. Allez, indice numéro 2. Vous êtes pas loin, attends, je te le dire. Ah bon? Ouais. Indice numéro 2. C'est qui donc? Il a cambriolé. C'est un sportif. Un champion C'est un du sportif, pays, un mais c'est champion qui colombien. Non, pas un champion colombien, Non, du pays. Pourquoi? non. C'est un footballeur? Non, c'est pas un footballeur. C'est un basketteur. C'est pas un basketteur. C'est un nageur. C'est pas un nageur. Bon, c'est un escrimeur, on va tous les c'est un faire. hein. Non, Est-ce que un judoka. C'est un C'est pas un judoka. Un Son boxeur. sport a de l'importance? Ah, son sport a de l'importance. Vous voyez, s'il Un était, hockeyeur, s'il un était champion de hockeyeur. curling, ça aurait été moins important. vous voyez. Tennisman. Non, Pas un mais tennisman. Bah, kung fu. Hockeyeur. Non, c'est pas de la boxe, Boxeur. non. Pas de la boxe. C'est un sport de combat? C'est un sport de combat. Taekwondo. Karatéka. Pas le taekwondo. Oui, qu'est-ce que vous dites, Julie? Du sudoku. Mais non, pas du sudoku. Un karatéka. Oui, Julie, effectivement, ce monsieur est un karatéka. Allez, indice numéro 3, il vous reste quelques secondes pour essayer de répondre. On écoute cet indice sonore. On est épuisé. Bah voilà. Bah voilà, il était chez lui et l'autre. Alors, est-ce que cet indice vous met définitivement sur une piste? Eh ben, il a cambriolé une star du maître kung fu. Pas une star, 10 secondes. Un karatéka. Oui, c'est quoi? Un gymnase. Oui, mais c'est une... Un donjon. Allez, je l'accepte, effectivement. Il a cambriolé une salle de karaté, un dojo, bien joué. Alors là, c'était vraiment à la dernière seconde. Oui. En 2007, quelle erreur un cambrioleur colombien a-t-il commise? Il a voulu cambrioler une école de karaté. Effectivement, c'est ça la bonne réponse. Je vous raconte l'histoire quand même de ce monsieur qui pensait s'introduire dans une maison lambda. Sauf que le cambrioleur a été assez surpris de tomber en plein milieu d'un entraînement de karaté. Les mecs l'ont défoncé, hein. Ils sont tous tombés sur lui. Bah, c'est quand t'as un mec avec une cagoule qui arrive dans ton entraînement de karaté, ils l'ont éclaté. Ouais. Et c'est sûr que quitte à cambrioler quelqu'un, tu préfères tomber quand même chez Michel Blanc, chez David Douillet, Par si t'as le exemple. choix quand même entre les deux. Avant d'être incarcéré dans une prison de Bogota, le malheureux cambrioleur a fait un séjour à l'hôpital. Bien joué en tout cas les amis pour cette belle réponse. Les indices sont les suivants. Ah non, c'est nous. C'est nous qui avons gagné. Vous avez donc reconnu David Carradine, qui Carradine. jouait dans la série Kung Fu et qui jouait bien sûr dans le film Kill Bill de Tarantino, Kill Bill. qui jouait même le personnage de Bill dans ce film culte. L'indice numéro 2, c'était Kenji Grillon. Kenji Grillon, double champion du monde d'Europe et de oui, qui a France de gagné The karaté. Voice, oui, oui. Exactement, champion d'Europe et de France de karaté en titre, 24 ans. Exactement. Et enfin, le dernier indice, c'était la musique de Carl Douglas. C'était Kung Fu Fighting pour vous mettre définitivement sur la piste des arts martiaux. On est désolé, mon cher Thierry de Senlis. Écoutez, vous avez été choisi par Valérie plus Willy. ça va On bien, peut là, pas non tout gagner dans la vie, ce sera pour voilà. une prochaine fois. En tout cas, 0 € pour Thierry, mais 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. 3300. 3300 € qui vont peut-être partir là, maintenant, tout de suite, chez l'un ou l'une d'entre vous, grâce à la question finale. Ça, j'aime bien. Alors, La question finale, elle vaut donc l'intégralité de la cagnotte, soit 3300 € Sur une question, à gagner une sur question. une seule question. Ça se joue sur une seule question, Willy. Si vous ne trouvez pas la bonne réponse, le téléspectateur ou la téléspectatrice tiré au sort repart donc avec cette cagnotte. Découvrons qui a été sélectionné, tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de vous affronter. C'est Sandrine qui a été tirée au sort par notre huissier de justice pour poser la question finale. Sandrine a 27 ans et nous vient de Colville, Montgomery, dans le Calvados, où elle exerce la profession de coiffeuse. Si elle remporte la question finale, elle en profitera pour s'offrir un séjour en Thalasso. On lui souhaite bonne chance. Sandrine de Colville, Montgomery, dans le Calvados. Elle a de la chance déjà, elle a été tirée au sort par notre huissier de justice pour participer à la question finale et elle a d'autant plus de chance qu'il y a 3300 € en jeu ce soir.
Pour tenter de répondre à la question de Sandrine, vous allez avoir 15 secondes à tour de rôle. 15 secondes pour Ariane, 15 secondes pour Patrice, 15 secondes pour Julie, pour Willy et pour Valérie. Une fois qu'on aura écouté toutes vos propositions de réponse, si vous n'avez toujours pas trouvé la bonne réponse, vous aurez de nouveau 15 secondes pour vous réunir, vous concerter et tenter de me formuler une proposition de réponse commune. Si vous répondez correctement à la question, la cagnotte est remise en jeu demain. En revanche, si vous séchez, Sandrine repart avec la cagnotte et 3 300 €. On y va, Ariane, on va commencer par vous. C'est parti. Voici la question de Sandrine. Pour la question finale, Sandrine vous demande, en 1890, qu'est-ce qui est devenu obligatoire à l'école? On y va, top chrono. Une blouse. Non, Est-ce que c'est au niveau du matériel? non, Est-ce que c'est est-ce que c'est le fait d'aller à l'école? non, Est-ce que c'est une matière? non. Est-ce que c'est... Patrice Laffont, à vous. Patrice. Est-ce que c'est le fait de se mettre en rang? Non, C'est une question de discipline. non, Est-ce qu'une cantine est devenue obligatoire? non. Non. Est-ce que la blouse, elle l'a déjà dit? Est-ce que... Je ne sais plus. Julie, Les devoirs à la maison. non, Il faut remporter tous ses livres le soir à l'école. non, Il faut être accompagné par quelqu'un. non, N'importe quoi. Une récréation est obligatoire. non. 2 récréations. Willy Rovelli, Est-ce que c'est un rapport avec les profs? Les professeurs? Non. C'est par rapport à eux? Non. C'est par rapport aux élèves? C'est les élèves qui doivent faire quelque chose? non. Non, bah dites oui de temps en temps. Ah est-ce qu'ils sont obligés d'y aller? Valérie Beg, à vous. Est-ce que c'est c'est pas le matériel, c'est pas un tableau noir? Non, C'est de chanter une chanson particulière, un Non. hymne? non, C'est de faire une... Non, bah, c'est pas la prière? pas de prière. Allez, 15 secondes pour vous concerter. Instruction civique, peut-être. Non, mais elle a dit que c'était pas une matière. Ah, c'est pas une matière. Le fait d'avoir un professeur, peut-être que c'était quelqu'un de professionnel. Ou de former, quelqu'un de formé. Ou les garçons et les filles séparés? Ou les garçons et les filles? Ça y est, nous sommes arrivés au terme du chrono, les amis. Qu'est-ce qu'on pense, Patrice? Faut te donner La réponse. concertation est terminée. Julie, c'est à vous de trancher et de C'est me à donner toi la de réponse trancher, il a dit. collective. Alors, en 1890, qu'est-ce qui est devenu obligatoire à l'école? La formation du professeur. Enfin, faut qu'il ait une formation d'État, quoi. Il faut que le professeur soit vraiment professeur. C'est plus un... Ça peut plus être un pote qui dépanne. Non, ça peut pas être... Non, je ne crois pas trop. Ça y est, c'est plutôt la mixité, j'aurais dit, moi. Alors attendez, c'est quoi la réponse? Séparer les garçons et les filles. En 1890, Éducation qu'est-ce qui est sexuelle. devenu obligatoire à l'école? Julie, vous me dites? La séparation des garçons et des filles. Eh bien, je suis désolé, les amis, ce n'est pas la bonne réponse. En revanche, Sandrine repart avec 3 300 €. Bravo, Sandrine. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. Une question et 3 300 € qui repartent chez vous. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, ça nous fait plaisir. 3 300 € en 1890. Qu'est-ce qui est devenu obligatoire à l'école? C'était très simple. C'était la notation sur 20. Avant, on corrigeait avec des méthodes d'appréciation. Mais depuis 1890, la notation est Ça, sur c'est 20. bien. Je suis désolé, la bande, mais je suis ravi. En revanche, pour Sandrine. Sandrine a réussi à coller la bande. Elle est donc repartie ce soir avec la cagnotte. Bien joué, formidable question. Et surtout, la bande a séché. Alors vous aussi, venez tenter votre chance. France2.fr pour tenter de gagner de l'argent et de battre mes camarades. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Et n'oubliez pas les paroles. À bientôt. Bye bye.